Ciao à tutti, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous tombez sur cette vidéo. Moi, c'est Caroline. Ici, nous parlons principalement de la santé hormonale de la femme. Alors, aujourd'hui, je reviens avec un sujet qui parle de l'inflammation chronique silencieuse, qui parle du lien entre la malnutrition, donc la malbouffe, la junk food et cette inflammation chronique. Mais avant d'arriver au lien qui existe entre ces deux, nous allons faire un peu un rappel. Vous vous rappelez que l'inflammation, dans une de mes précédentes vidéos, je notais que l'inflammation normalement est un processus que le corps utilise lorsqu'il est attaqué par des bactéries, des virus, ou bien lorsque nous nous blessons, il produit des cytokines pro-inflammatoires pour essayer de réparer les tissus ou bien d'éliminer les intrus. Et on disait que l'inflammation classique, normalement, c'est une inflammation aiguë, intense, de courte durée, avec des symptômes évidents et durant laquelle le système immunitaire entre en jeu et il essaye de réparer les tissus et d'éliminer tous les intrus avec lesquels l'organisme est entré en contact. Par contre, l'inflammation chronique silencieuse de bas grade, cette dernière est une inflammation, comment dire, c'est une inflammation de bas grade, elle nous accompagne pendant des années, elle est silencieuse et elle a des effets délétères sur notre santé. Parce que c'est une inflammation qui est continue, elle peut s'étaler sur des mois, même des années même. Et cette inflammation, justement, est la racine de plusieurs pathologies cardiovasculaires. On s'est rendu compte qu'elle est également la racine des pathologies comme neurodégénératives, même le cancer. Même. Donc, on s'est rendu compte que vraiment, elle est commune vraiment à plusieurs pathologies. Donc, c'est une inflammation vraiment dangereuse contre laquelle nous devons nous battre, quoi. En général, pour éviter de tomber malade. Pour éviter de tomber malade, oui. Quel est le lien qui existe entre la junk food et, et l'inflammation chronique silencieuse? Je reprends mon exemple. Comme je le disais, moi, dans ma vie estudiantine, je consommais beaucoup de junk food, aliments transformés. J'entends par cela aliments riches en glucides rapides, pas de bonne qualité, quoi. Et ces aliments-là avaient tendance vraiment à favoriser la prise de poids. Or, nous savons que la prise de poids, le surpoids n'est pas bon pour essayer de réguler nos hormones. Nous devons avoir un poids normal. Donc, je consommais vraiment beaucoup cette alimentation. En plus de cela, il y avait la sédentarité. Je n'étais pas assez en mouvement et tout. L'hydratation, un peu douteuse. L'activité physique, comme je disais, il n'y avait pas d'activité physique. C'était compliqué pour moi, quoi. Donc, j'entretenais vraiment un rythme de vie vraiment défaillant pour réduire cette inflammation au niveau de mon organisme. Donc, je ne faisais pas attention à mon alimentation, je ne faisais pas attention à l'activité physique, je ne faisais pas... Donc, j'avais un rythme de vie aussi tellement déséquilibré dans la mesure où même le sommeil et tout, je ne respectais vraiment pas mes heures de sommeil qu'il me fallait et les horaires aussi. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, je faisais tout ce qui était contraire pour réguler mes hormones. Donc, et après, j'étais surprise. Et après, j'étais surprise que je n'arrivais pas. Donc, en remettant vraiment tous ces paramètres-là en place, j'ai vraiment vu personnellement une différence au niveau de mes hormones. Un sommeil plus reposant, restaurateur. Euh, j'ai commencé aussi également à perdre le poids. Ma pression artérielle a commencé à diminuer et tout le reste. Donc, ma glycémie a se stabiliser. Donc, comme je disais, vraiment, il faut vraiment faire attention à tous ces paramètres-là, tous ces piliers-là, pour essayer de réguler nos hormones. Alors, aujourd'hui, j'aimerais seulement essayer un peu de brosser et de décortiquer un peu ce que fait
les aliments, ce que font les aliments de la junk food, les éléments de la junk food dans notre organisme et comment ils peuvent entretenir cette inflammation chronique de, de bad heart. Alors, lorsqu'on prend par exemple un menu classique de junk food, n'importe quel, je ne suis pas ici pour faire la publicité, ça ne m'intéresse pas. Euh, on prend par exemple un menu classique, on prend par exemple du pain, c'est le pain blanc qui n'est pas intégral, dont la farine est raffinée. Et ce pain-là, c'est une bombe de sucre, quoi. Ça crée vraiment, ça fait augmenter notre glycémie de manière vraiment très rapide au niveau sanguin. On prend par exemple la viande rouge qui est contenue à l'intérieur. La viande rouge, nous savons comment les animaux sont traités par rapport à cette viande rouge. Ils sont traités avec des antibiotiques, avec des hormones et tout cela. Tout cela peut avoir l'effet carrément dans notre corps. Moi, je parle beaucoup plus des gens qui vivent avec des troubles hormonaux et qui sont en excès d'hormones, donc en excès d'oestrogène à l'intérieur du corps. Donc, il faudra vraiment faire attention à ce qu'on mange, quoi. Parce que une personne qui n'a pas ce problème-là peut consommer la junk food tranquillement et ça n'a aucun effet. Mais un individu qui vit avec un trouble hormonal qui est en surcharge œstrogénique, vraiment, il faudra vraiment faire attention au type de viande que nous consommons parce que d'habitude, les viandes sont riches, sont chargées, ces animaux sont chargés en hormones et en antibiotiques, donc qui peuvent impacter et déséquilibrer également nos hormones dans notre organisme. Après, on t'ajoute peut-être dans ce plat 2 ou 3 feuilles de salade pour tromper tes yeux, mais on voit que la quantité proportionnelle est disproportionnelle par rapport au rapport que nous devons avoir par jour des fibres, quoi. Quand je parle de salade, il y a une petite quantité de fibres dans le plat. Après, il y a des sauces qu'on utilise. D'habitude, on peut utiliser des sauces comme le ketchup, la mayonnaise et tout ça. Ça dépend si vous observez bien sur la liste des ingrédients du ketchup, vous allez encore trouver le sucre à l'intérieur. Donc, un autre, un autre facteur qui augmente notre glycémie. En outre, d'habitude, ces différentes sauces chimiques-là, elles contiennent des additifs alimentaires, des conservateurs, elles contiennent des émulsifiants, tout ça. Donc, et on s'est rendu compte que toutes ces molécules-là ont la capacité de perturber notre microbiote intestinal. Donc, il faudra faire attention également à cela. Après ce type de repas, tu ajoutes comme dessert euh, un, un petit gâteau. Ça peut être un donut, ça peut être un tiramisu, ça peut être tout. On sait comment on les fait de manière industrielle et tout, chimique. Donc, tu ajoutes encore de la chimie à l'intérieur de ton organisme. Et pour couronner le tout, tu ajoutes une boisson sucrée, dont un jus à la fin de ce repas et qui augmente encore ta glycémie, davantage ta glycémie. Et lorsque ta glycémie augmente de cette manière fulgurante à l'intérieur de ton corps, le corps sécrète en excès l'insuline pour essayer de restabiliser ta glycémie, donc pour essayer de la remettre, pour essayer de la baisser. Et lorsqu'il sécrète l'insuline de manière exagérée, la glycémie baisse de façon drastique. Et lorsque ça baisse de façon drastique, le corps est encore en panique et il en redemande encore le sucre puisqu'elle est descendue en dessous des valeurs normales. Il redemande le sucre pour revenir, pour rétablir ta glycémie normale, classique. Donc, et on se rend compte que si tu consommes ce genre d'aliments constamment, je dis peut-être un exemple, 4 à 5 fois la semaine, bonjour le poids, bonjour le surpoids. Pourquoi? Parce que lorsque ta glycémie, comme je l'ai dit, ta glycémie fait ces montagnes russes-là constamment à l'intérieur de ton organisme, ton corps n'est pas au repos. Tu as un excès de cortisol, tu as un excès d'insuline. Et qui dit cortisol et insuline dit accumulation des graisses au niveau abdominal. Donc, faire attention justement à ce type d'alimentation parce que
ils entretiennent vraiment l'effet montagne russe de notre glycémie. Alors, comme je dis, le sucre blanc, ces aliments ont la capacité d'altérer la barrière intestinale. Et si cette altération de la barrière intestinale perdure dans le temps, ça peut porter au syndrome de l'intestin perméable. Ce syndrome se vérifie lorsque ton intestin n'arrive plus à sélectionner les nutriments. Il ne fait plus la différence entre les nutriments et les bactéries ou les virus ou les molécules nocives au niveau de l'intestin. Et il les absorbe tous, il les amène au niveau sanguin. Et là, ça crée une inflammation. Et cette inflammation-là, pour qu'elle s'éteigne, c'est compliqué. Donc, comme on l'a dit, vraiment, la maladie commence au niveau du ventre. La maladie commence au niveau du ventre. Donc, faire attention à cette barrière intestinale-là. Tant que cette barrière intestinale-là est intègre, elle nous protège vraiment. Notre système immunitaire est renforcé. Donc, comme je le disais, la junk food, ça c'est quelque chose qui était mon quotidien. À la junk food, j'ajoutais la sédentarité. Bonjour le surpoids, avec un métabolisme aussi lent que le mien. Bonjour le surpoids. Cela complique grandement la situation parce que le tissu adipeux augmente en proportion et surtout celui viscéral. Parce que le gras viscéral, celui qui entoure nos organes au niveau de la ceinture abdominale, est celui qui est plus dangereux par rapport au gras sous-cutané. Parce que ce dernier, vraiment, il n'est pas inerte. Ce tissu adipeux n'est pas inerte, il est actif. Il est vraiment pro-inflammatoire. Il sécrète des molécules pro-inflammatoires à l'intérieur de l'organisme. Et ça entretient encore plus l'inflammation dans notre organisme. Il est plus dangereux. Il se retrouve autour des organes dans l'abdomen. Il n'est pas inerte, il est actif métaboliquement et il est pro-inflammatoire. Important de tenir sous contrôle la circonférence abdominale. Je vous renvoie à la vidéo précédente où j'ai parlé de la circonférence abdominale. Donc, cette inflammation chronique-là, lorsqu'elle est entretenue par une mauvaise alimentation, ajouter la sédentarité, on favorise l'accumulation de cette graisse-là, cette graisse nocive qui continue à entretenir cette inflammation-là. Et nous savons comment cette inflammation-là est vraiment néfaste pour nous parce qu'elle est la racine de plusieurs pathologies chroniques. L'inflammation chronique est silencieuse et est une source de stress pour notre organisme. Qui dit stress, dit hormones, cortisol, dit insuline, dit moins de mélatonine, dit moins de progestérone, qui est l'hormone apaisante pour nous et qui a la capacité de perturber nos cycles. Donc, en tant qu'individu qui veut réguler ses hormones, en tant qu'une femme qui veut réguler ses hormones, on doit faire vraiment attention à cette inflammation chronique silencieuse dans notre corps. Non seulement elle favorise la prise de poids, mais elle est à mesure, cette inflammation, de déréguler vraiment nos cycles. Parce que c'est une source de stress pour notre organisme. Vraiment, il faudra vraiment faire attention à ce que nous mangeons, parce que nous sommes ce que nous mangeons. Nous devenons ce que nous mangeons. Donc, si nous mangeons de la mauvaise bouffe constamment, clairement, on sera en surpoids. Et par conséquent, ça va impacter. Cet excès de graisse va impacter sur nos hormones. Et on va déréguler tout le reste. Déjà, on est déjà exposé de manière naturelle à plusieurs perturbateurs endocriniens tous les jours, indépendamment de notre volonté. Il ne faudra pas ajouter à cela le fait d'entretenir cette inflammation au niveau de notre intestin. Nous pouvons agir au niveau de notre alimentation et choisir vraiment des aliments de qualité qui nous nourrissent et qui stabilisent notre glycémie. Donc, si on n'arrive pas à agir complètement du côté des perturbateurs endocriniens, on peut agir sur notre alimentation et adopter des habitudes conscientes pour essayer de mieux s'alimenter,
ajouter une activité physique. Parce que je lisais quelque part que même l'activité physique favorise la multiplication des bonnes bactéries au niveau de notre intestin. Donc, c'est bénéfique pour nous. On peut agir au niveau de l'activité physique, on peut agir au niveau de l'alimentation. Sur les perturbateurs endocriniens, on peut aussi essayer de réduire comme on peut, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un peu compliqué de s'en débarrasser complètement de ces perturbateurs endocriniens. Mais sur l'alimentation, c'est un axe sur lequel on doit se porter pour réguler nos hormones. L'activité physique, on doit aussi. Et ainsi, on va renforcer notre système immunitaire et réduire cette inflammation chronique-là. Surtout, et ce domaine de l'inflammation chronique-là est encore pertinent pour ceux qui ont une prédisposition génétique. Parce qu'il y a certaines personnes, de par la génétique, ont cette facilité d'avoir ce corps enflammé là. Et raison de plus vraiment pour essayer, pour y travailler vraiment, pour être vraiment plus attentif et améliorer vraiment notre état de santé, quoi. Donc, ces différents axes-là vont revenir chaque fois. Alimentation, activité physique, sommeil, inflammation chronique, tout cela, on peut agir déjà à ce niveau-là nous-mêmes en prenant des décisions vraiment conscientes, intelligentes pour essayer d'améliorer nos symptômes et on verra vraiment la différence, quoi. Moi, je le partage parce que moi, j'ai vraiment vu un changement de quelqu'un qui avait l'habitude de se plier en quatre durant les menstruations à quelqu'un aujourd'hui qui est totalement libre. Il y a vraiment une très grande différence. Il y a vraiment une très grande différence. Et je me dis, si j'avais connu j'étais entrée en possession de ces informations le plus tôt possible, je pense que je ne serais pas arrivée à un certain niveau au niveau de la myomectomie, comme je l'ai dit une fois. Donc, vraiment, déjà très tôt, prendre les bonnes habitudes et cela va nous aider durant tout au long des futures années, quoi. Donc, comme je disais, vraiment, cette inflammation chronique silencieuse est dangereuse. C'est elle la racine de plusieurs pathologies. Elle impacte également nos hormones, donc il faudra la combattre et on réussit à la combattre avec une bonne alimentation en réduisant les aliments transformés. Je n'ai pas dit que je ne mange plus jamais les aliments transformés. De temps en temps, ça peut m'arriver, mais je ne suis plus sur ces aliments transformés quotidiennement comme je l'étais avant. J'ai réduit vraiment considérablement l'absorption de ces aliments transformés. J'essaie de cuisiner moi-même mes aliments. Je choisis ce que je fais. Je fais moins dehors, je mange moins à l'extérieur. De temps en temps, ça peut m'arriver de manger à l'extérieur, comme je le disais, tu as des amis et tout le reste. Mais tu as une vie sociale aussi qu'il faut entretenir. C'est également bénéfique pour ton bien-être mental. Mais dans la majeure partie des cas, j'essaie d'être un peu plus attentif à ce que je consomme, à ce que je bois, à mon activité physique et je vois vraiment la différence au niveau du poids, au niveau des menstruations. Je vois vraiment la différence. Les douleurs ont vraiment totalement réduit. Je ne me gave plus d'anti-inflammatoires comme je le faisais dans le passé pour essayer de résister, pour essayer de réduire la douleur parce que vraiment c'est tranquille, je suis plus sereine et tout le reste. Donc, juste un encouragement vraiment et faire attention à cette inflammation chronique silencieuse. Elle nous aide non seulement à réguler, en la contrôlant et en la réduisant dans notre corps, on régule nos hormones, mais elle nous aide également ça nous aide également à prévenir d'autres pathologies que nous pouvons rencontrer plus tard. Les pathologies cardiovasculaires qui sont vraiment maintenant tellement répandues. Également, il y a aussi le cancer qui s'ensuit. Donc, il faudra vraiment faire attention à cette inflammation chronique silencieuse. Elle est entretenue par la junk food. Attention aux aliments ultra transformés. Essayez de cuisiner nos propres aliments. De temps en temps, on peut les prendre lorsqu'on est à l'extérieur, on se fait une sortie,
une fois comme ça en passant, 2 fois. Mais ça ne doit pas être notre quotidien, sinon ça sera vraiment compliqué pour réguler nos hormones. Ok. D'ici là, vraiment, portez-vous bien. On se dit à la prochaine. Ciao.